Bonjour à tous et à toutes mes compatriotes du Québec. Comme vous le savez peut-être, on est tous pognés dans une maudite quarantaine. Elle va sûrement finir un jour. Peut-être que durant la quarantaine, vous avez arrêté de vous entraîner parce que, je sais pas, les gyms sont fermés. Peut-être que vous avez jamais touché un gym de votre vie, mais que les kilos en trop accumulés durant la crise vous poussent à vouloir recommencer. Quoi qu'il en soit, avant de vous garrocher vers la salle de sport la plus près, laissez-moi vous donner cette semaine 5 conseils afin de vous entraîner en toute sécurité. Attention au faux gras sur la balance. Admettons que ça fait un mois et demi que vous voyez que vous vous entraînez puis il n'y a pas de perte de poids sur la balance. Ça peut, oui, signifier peut-être que vous avez pas perdu de gras, mais ça peut aussi être du faux gras. C'est-à-dire, en vous entraînant, vous avez développé votre masse musculaire. Ça paraît pas, mais du muscle, ça pèse relativement lourd, plus lourd que le gras même. Donc, ça se peut que à l'inverse, vous pensiez avoir pris du gras, alors qu'en fait, c'est du muscle que vous allez avoir pris. Plus que vous aurez de muscle, plus facile ce sera pour vous de perdre du gras. Démotivez-vous vraiment pas si vous voyez que vous prenez du muscle ou si les chiffres de la balance montent dans les premiers, on va dire, 2 ou 3 mois. Quand vous commencez à vous entraîner, regardez même pas la balance. Mon deuxième conseil, gardez votre ego de côté. Mettez pas des poids super lourds aussitôt que vous rentrerez dans le gym si vous n'avez pas d'expérience ou si ça fait longtemps que vous vous êtes pas entraîné. Je le sais que c'est plate. Tu rentres dans le gym, t'as pas envie d'avoir l'air de la personne la plus faible du gym, t'as pas envie d'avoir l'air comme quoi tu t'es jamais entraîné de la vie. C'est le cas. Il n'y a rien de pire que de mettre trop lourd, mal faire le mouvement, y aller tout croche, avoir une blessure à l'épaule, au coude, au genou. Une blessure, ça arrive super vite, puis ça vous ralentit de plusieurs mois dans votre progression. Donc, vraiment, évitez de mettre trop lourd. C'est un conseil qui est valable pour vos 2 premiers mois à vie. Les points faibles de votre corps, ce ne sera pas vos muscles, malheureusement. Ça va être vos articulations, vos tendons, etc., etc. Parce que si le muscle peut suivre, il y aura une partie de votre corps qui ne pourra pas suivre et c'est là que les complications arrivent. Gardez votre ego de côté. Brûlez pas les étapes, on a tous passé par là. That's it. Mon troisième conseil concerne la fréquence d'entraînement ainsi que la durée de vos entraînements. 3 à 5 séances par semaine, c'est vraiment l'idéal lorsque vous allez commencer. Ben oui, Nino. Pour ce qui va être de l'hypertrophie musculaire, visez toujours une séance qui va durer 1 heure. Passer 1 heure, toutes les minutes que vous allez passer dans le gym vont être moins bénéfiques que toutes les minutes avant la première heure. Pour ce qui est du cardio, faites-en aussi longtemps que vous le voulez, mais assurez-vous d'en faire toujours un minimum de 30 minutes. La perte de gras commence après environ 15 à 20 minutes, mais l'amélioration de votre cardio, un minimum de 30 minutes avant que ça puisse embarquer. Si vous commencez un exercice que vous avez encore jamais fait avant, ou vous prenez un poids qui est plus lourd que n'importe quel poids que vous avez utilisé avant pour vos séries, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un pour venir vous spotter. Imaginez la situation suivante. Vous venez de faire 11 répétitions avec le plus gros poids que vous ayez encore jamais eu. Tout va bien, vous descendez, vous voulez remonter d'énergie. Vos muscles lâchent. Vous voyez donc votre vie défiler devant vos yeux, tandis que la barre s'écrase lourdement vers vous, prête à vous écraser de son poids si imposant. Cependant, la différence entre ce qui va être une blessure assez intense, merci, ainsi qu'un simple petit désagrément, sera les moyens que vous avez pris afin d'assurer votre sécurité avant même de commencer l'exercice. Sur le squat, il existe des barres que l'on peut placer. Utilisez-les. Au bench press, trouvez-vous quelqu'un dans le gym, vous serez clairement pas tout seul. Demandez à quelqu'un, hey buddy, est-ce que tu pourrais venir s'il te plaît me surveiller pendant que je fais le bench press? Il va être très heureux de venir vous aider et vous porter assistance au cas où. Tu fais un squat, tu te fais écraser par le poids de la barre. Ah non, je m'écrase! Ça va faire juste clink. Ok, la barre est là, elle bouge plus. Moi, je me tasse si j'ai fini là. Avant même de commencer à faire le mouvement, dites-vous, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça aille mal? Le dernier conseil que j'ai pour vous cette semaine, ça va concerner la nutrition. En effet, il y a beaucoup de monde qui va penser que pour perdre du poids, faut pas que tu manges, pour gagner du poids, faut que tu en manges. Écoutez, c'est tellement grossièrement résumé que ça en devient faux. C'est sûr que si tu vas chez Tim Hortons, par exemple, à tous les jours manger une douzaine de beignes,
ça va pas être bénéfique pour votre poids. Mais après ça, il faut manger pour survivre. Ne faites pas tant attention que ça à vos quantités. Commencez pas à moins manger pour perdre du poids. Ça va juste amener à une baisse de poids puis un effet yo-yo que vous connaissez peut-être.